Bonjour mes gourmandes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo spéciale Noël. Et pour l'occasion, j'ai décidé de choisir une recette traditionnelle anglo-saxonne, la Gingerbread House, la maison en biscuits pain d'épices. Je trouve ça vraiment génial parce que ça peut être une pièce de décoration, une pièce maîtresse sur vos tables de fin d'année ou tout simplement dans votre cuisine, à côté de votre sapin. Bref, vous allez voir, ça va épater petits et grands. Et pour la réaliser, il faudra d'abord faire un biscuit sablé aux saveurs pain d'épices, un glaçage royal pour coller et décorer la maison. Donc je vous ai mis une vidéo justement spéciale sur le glaçage royal dans la barre d'infos. Comme ça, vous allez voir toutes les étapes pour bien réussir votre glaçage royal, que ce soit la colle ou la décoration. Et enfin, je vous ai mis aussi à disposition un fichier PDF pour découper les gabarits de votre maison en pain d'épices. Allez, c'est parti, on ne va pas perdre plus de temps, on va filer en cuisine, c'est parti pour la recette. Pour réaliser les sablés, je commence par mettre le beurre et le sucre que je vais fouetter jusqu'à l'obtention d'une texture crémeuse. Je mélange aussi la farine, les épices, le sel et le bicarbonate. Et dans un bol, j'ai mis le miel, l'œuf et l'extrait de vanille que je vais venir mélanger également. Vous retrouverez tous les ingrédients et les quantités dans la barre d'infos. J'ajoute le mélange miel, œuf, vanille et je vais mélanger rapidement. J'incorpore ensuite les poudres et je vais mélanger jusqu'à obtention d'une boule de pâte que je vais filmer et mettre au frais pendant 1 heure. Je farine mon plan de travail et je vais abaisser la pâte sur environ 3 à 4 mm. Je préchauffe le four à 180 degrés. J'ai imprimé et découpé les formes de ma maison. Vous trouverez ce fichier dans la barre d'infos. Vous pouvez l'imprimer ou le télécharger. J'utilise une règle et un couteau pour découper les différentes formes, donc les deux pans du toit, la façade, les murs, le socle. Avec le reste de la pâte, vous pouvez soit faire tout simplement les sablés, soit faire des éléments de décoration. Moi, j'ai choisi de faire des sapins et des étoiles. J'ai déposé les éléments de ma maison et de décoration sur une plaque recouverte de papier cuisson. Alors, je vous conseille de mettre les petits éléments sur une plaque et les gros sur une autre, car le temps de cuisson va différer. À l'aide d'une grosse douille, j'ai réalisé des ronds que j'ai ensuite découpés pour faire les portes pour l'avant et l'arrière de ma maison. Donc pour la cuisson, il faut compter environ 10 minutes pour les petits éléments et 20 minutes pour les gros. Je viens ensuite réaliser des décorations à l'aide de glace royale, de glaçage royal. Je vous ai mis le lien vers ma vidéo où je vous montre comment réaliser ces différents glaçages royaux en barre d'infos. J'étale grossièrement du glaçage royal sur ma base, comme ça on aura un effet enneigé. Ensuite sur les toits, je viens faire des décorations, je fais comme des petites tuiles ou des écailles de poisson. Je vais faire des fenêtres et des baies vitrées sur les pans de ma maison. J'utilise toujours un cure-dent ou un petit pic pour chasser les bulles d'air et pour parfaire la finition.
Vous pouvez vraiment laisser libre cours à votre imagination, décorer vos fenêtres, faire des rideaux, mettre des guirlandes, jouer avec les couleurs. Je fais la même chose sur la façade avant et arrière de ma maison et je vais bien laisser sécher avant de manipuler et de procéder à l'assemblage de ma maison. Pour l'assemblage de ma maison, j'utilise du glaçage royal également, mais version colle, donc c'est beaucoup plus épais. J'en mets généreusement sur les pans avant et arrière de ma maison. Et je viens coller le mur et les façades ensemble. Les éléments vont bien tenir ensemble. Maintenant, attention, le glaçage n'est pas encore sec, c'est encore assez mou. Donc faites attention lors de la manipulation. J'en mets également sur mon socle et je vais venir déposer ma maison dessus. Je mets ensuite quelques renforts à l'intérieur. Et je termine par mettre le glaçage royal pour fixer le toit. Et voilà, la maison est prête. Il ne reste plus qu'à la décorer. J'ai choisi de mettre des friandises sur le dessus, des friandises de Noël. J'ai alterné les couleurs. J'ai fait quelques finitions enneigées et après c'est vrai que vous pouvez laisser libre cours à votre imagination et décorer la maison comme bon vous semble. Avec des friandises, moi j'ai utilisé des cannes à sucre, des sapins que j'ai décorés. Vous pouvez utiliser des petits bonhommes, des bonhommes de neige, enfin c'est vraiment comme vous souhaitez. Une fois que vous avez terminé la décoration, il faudra être patient encore quelques heures afin que le glaçage durcisse complètement. Et le tour est joué! Et voici ma gingerbread house. J'espère que ma vidéo vous donnera envie de réaliser cette recette. Pour l'occasion, je lance un concours sur mon compte Instagram avec vos réalisations, donc vos photos de cette maison avec le hashtag magourmandise gingerbread house. Très prochainement, je vous posterai de toute façon une photo avec les conditions et le lot à gagner. J'espère que vous serez nombreuses à participer. J'ai hâte de voir en tout cas vos réalisations. J'espère aussi que ma vidéo vous aura plu. Si oui, laissez-moi plein de petits pouces vers le haut. On se retrouve très prochainement dans une vidéo spéciale Noël. D'ici là, je vous souhaite de passer une bonne semaine. Ciao, ciao! Retrouvez-moi également sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à ma chaîne pour retrouver mes autres vidéos. Je vous dis à très bientôt.